Astuces pour renforcer la confiance sexuelle. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple, sexothérapeute et gestalt praticien. Alors, pour la gestalt, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui vous explique qu'est-ce que la gestalt, qu'est-ce que cette thérapie révolutionnaire qui va vous permettre d'être en contact avec vous-même, avec vos émotions et mettre des mots sur ce qui ne va pas. Alors, on va parler de confiance en soi et c'est vraiment un sujet qui est important pour moi. C'est vraiment un sujet qui est important pour moi parce que la confiance en soi, l'image de soi, l'estime de soi, tout ça, ce sont les éléments qui permettent d'avoir confiance en soi. C'est primordial en fait. Parce que vous pouvez avoir confiance en vous dans différents domaines, professionnellement parlant. Je rencontre beaucoup d'hommes qui ont des responsabilités, qui sont chefs d'équipe, qui sont managers, qui ont des gros dossiers à gérer, qui ont une pression, un chiffre d'affaires à développer et qui s'en sortent très bien. Alors ça les stresse, ça les angoisse, mais ils gèrent. Et ils sont confiants, ils arrivent à assurer un maximum. Par contre, sur le plan de la sexualité, échanger avec leur compagne, parfois alors qu'ils sont mariés depuis plusieurs années, alors que leurs compagnes la communication est ok avec elles, ils n'arrivent pas à avoir confiance dès qu'il s'agit de parler d'intimité, dès qu'il s'agit de parler de sexe. Donc, la confiance en soi sur le plan de la sexualité, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure et ça se travaille. Ça va dépendre de vos expériences, ça va dépendre de votre vision de la sexualité. Et plus vous allez travailler sur le sujet, messieurs, c'est plutôt positif de travailler sur le sujet de la sexualité en passant à l'action, plus vous aurez des expériences que vous allez prendre comme des réussites ou des échecs. Et donc, c'est comment vous mentalisez ce que vous vivez et est-ce que vous avez une mauvaise estime de vous par rapport à ce qui se passe ou au contraire, vous vous boostez, vous vous mettez en confiance. Alors, je vais vous donner 5 astuces, mais juste avant, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles vidéos. Donc, premier point, pour moi, il me semble essentiel de sortir du besoin de performance. Le besoin de performance, c'est quoi? C'est il faut, je dois, il faut que ça assure. Pourquoi? Parce que la société nous demande, en tout cas, voilà, ça a été ancré comme ça, il faut assurer, il faut être au top, il faut durer longtemps, il faut il faut, vous voyez? Et donc, tout ça, c'est basé sur les films porno aussi, ça a décuplé vraiment quelque chose d'anxiogène pour moi, cette obligation de réussite. Et il faut absolument se dégager de cela parce que si votre sexualité se résume à combien de temps vous durez au lit, si je dis pas que c'est pas important, attention, je dis pas que c'est pas important, mais si votre focus il est là, combien je dure, est-ce que je lui donne du plaisir, est-ce que je suis un bon coup au lit, il faut que j'assure, mais vous imaginez la pression, elle est où la relation dans tout ça? Il n'y a plus rien. Donc, il faut absolument vous dégager de ça et puis faire avec qui vous êtes, en fait. Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous sentez dans le lien? Si vous êtes un homme plutôt dans la tendresse, dans le câlin, partagez ça avec votre compagne. Puis bien sûr, c'est important d'avoir une belle érection, de tenir plus longtemps, mais c'est pas ça la priorité, c'est le lien que vous avez avec votre compagne qui va jouer. C'est comment vous vous regardez. Donc, par contre, sortez du « je dois »,« il faut que je sois au top », etc. Non, c'est pas vraiment ça. Bien sûr, vous pouvez, comment dire, c'est important de travailler pour vous améliorer, pour améliorer la qualité de votre relation, mais pensez qualité, pensez pas quantité.
C'est ça que je veux vous dire. Astuce numéro 2, quelle image vous avez de vous? Comment vous vous regardez? C'est important que vous vous regardiez positivement. J'entends, hein, je lis les commentaires sur YouTube, hein, et je vous remercie, hein, de me poser des questions, de me dire ce que vous ressentez. Mais voilà, vous dites, ouais, j'ai un petit pénis, je suis nul, j'y arrive pas, je suis mauvais, je vais perdre ma compagne, j'assure pas. Mais quelle image vous avez de vous? Mon pénis, il est à la ramasse. Oh, à un moment donné, je vous invite un pire ennemi, votre pire ennemi vous parle pas comme vous vous parlez, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Je l'aime. Je vous le dis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà. Oh, il est beau, il est en érection, il est beau, je le kiffe, quoi. Je me demande pas, est-ce que tu vas assurer, est-ce que tu vas donner... Voilà. Non, je dis, ah, c'est bon, ah, c'est beau. Voilà. Je le soigne, je mange comme il faut, je respire convenablement, je fais du sport pour qu'il soit... Voilà, c'est pas un chien, hein, je parle pas d'un chien, je parle de mon pénis, vous voyez. Mais c'est important, et c'est important aussi de vous regarder, comment vous regardez dans la glace. Je suis gros, je suis gras, je suis pas beau, je plais pas, etc. Pas bon du tout pour votre libido, pas bon du tout pour votre désir. Ça ne marche pas. Ah oui, est-ce qu'elle me regarde correctement? Est-ce qu'elle va m'aimer suffisamment? Est-ce qu'elle va apprécier ce que je vais lui donner? Vous voyez, alors ça, cumulé avec la performance, mais vous vous rendez compte, la pression, c'est énorme. Donc sortez de ce schéma, regardez-vous positivement. Je suis beau, je mérite le meilleur, je m'aime, je m'apprécie progressivement, je cherche à améliorer mon corps, etc. Et ça, c'est plus acceptable pour vous, c'est plus entendable. Point numéro 3, vivez le moment présent. Que vous ayez des difficultés sur des dysfonctions érectiles ou une éjaculation prématurée, trop souvent vous êtes dans un mode futur. Vous n'avez pas commencé l'acte que vous anticipez déjà que ça va être un échec total, qu'elle va être déçue, qu'elle va être dégoûtée, que vous allez échouer, alors que vous n'avez pas encore commencé à vous déshabiller. Non mais c'est vrai, vous n'êtes même pas déshabillé que c'est déjà une catastrophe. C'est pas possible, vivez le moment présent. Vivez le moment où vous savourez le plaisir d'être avec elle, de la regarder, comment elle est-ce qu'elle vous plaît, est-ce que vous la désirez, est-ce que, comment vous vous regardez, est-ce qu'elle vous regarde, comment elle vous regarde aussi, c'est important, c'est ça le moment présent, qu'est-ce qui se passe entre vous, c'est là, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec elle là tout de suite, et pas vous projeter dans le futur, dans un futur où c'est dans votre tête déjà un échec, ou dans le passé où la dernière fois c'était nul. Voilà. À la rigueur, si vous allez dans le passé, prenez un bon moment où c'était top, où vous avez assuré. Et même si ça fait, et alors imaginez, oui, mais Bertrand, ça fait longtemps. Pas grave. C'était comment? Qu'est-ce qui faisait? Quelle était l'atmosphère? Quel était l'environnement qui faisait que, waouh, c'était puissant? Vous étiez peut-être en vacances, il n'y avait peut-être pas les enfants. Donc, à ce moment-là, créez une atmosphère dans l'ici et maintenant qui vous fait penser à ça. Et là, vous allez retrouver une libido, vous allez retrouver du désir et vous allez retrouver confiance en vous. Parce que cette confiance, vous l'avez eue à un moment donné. Donc, ça a déjà marché. J'en suis persuadé. Point numéro 4, aimez votre corps et soyez fiers de vous. Bon, je vous ai donné un petit exemple tout à l'heure avec l'idée de mon pénis, mais plus largement, et ça c'est sans prétention, hein, voilà, je m'aime, c'est tout. Ça peut choquer certains, mais c'est important. Est-ce que vous avez la possibilité de dire que vous vous aimez? Et si ce n'est pas le cas, comment voulez-vous être aimé en retour?
C'est vrai. Alors parfois c'est dur de dire que je m'aime. Mais juste comment vous vous regardez, pas vos défauts, hein, justement, hein, peut-être que vous êtes focus sur vos défauts, mais pas vos qualités. Peut-être que vous êtes un homme très tendre, peut-être que vous êtes câlin, peut-être que vous avez plein d'attention pour votre compagne, et c'est ça qu'elle regarde chez vous, pas l'homme que vous n'êtes pas. Donc prenez soin de vous, aimez votre corps, soignez votre corps, soyez fiers de qui vous êtes, acceptez qui vous êtes, et si vous voulez transformez les choses, mais petit à petit, et surtout pour pas vous transformer en quelqu'un d'autre. Soyez le meilleur de vous-même. Ça, c'est important. Point numéro 5, osez sortir de votre zone de confort. Beaucoup d'hommes qui perdent confiance en eux n'osent plus. Ils ont leur femme, ils sont avec leur femme depuis plusieurs années, ils sont en couple depuis plusieurs années et ils n'osent pas demander, ils n'osent pas aller vers. J'ai échangé avec un client récemment et il me disait à quel point il aimait sa compagne, hein, il me parlait d'elle et il la mettait sur un piédestal tellement haut que du coup il ne se permettait pas d'avoir un désir non pas violent mais agressif. Vous voyez, une saine agressivité, j'utilise souvent ce mot, une saine agressivité. Oser dire j'ai envie de toi, j'ai envie de t'attraper, j'ai envie de te faire du bien et j'ai envie de me faire du bien. Osez cela. Si vous n'osez pas le dire de cette manière-là pendant l'acte, verbalisez les choses. Le fait de dire j'ai envie de toi, tu me plais, je vais te croquer, c'est important. Déjà, alors choisissez bien sûr le contexte, hein, n'attendez pas, quoique, après tout, même si c'est au restaurant ou dans un lieu public, ça donne un petit piment, hein, donc allez-y, allez-y, mais ne soyez pas trop gnangnan, conformiste, mais oui, mais donc parce que entre-temps elle est devenue maman, donc c'est la mère de vos enfants, donc il faut prendre soin d'elle, il faut être comme si, je prends pas un ton moqueur avec vous, je vous dis simplement, c'est la mère de vos enfants, mais c'est aussi votre femme, votre compagne, donc c'est important de pouvoir à un moment donné dire j'ai envie de toi. En quoi c'est choquant? Osez sortir de cette zone de confort, parce que le confort, ça vous tue votre libido, hein. Si vous attendez à chaque fois à la même heure pour vous coucher, pour aller faire l'amour, ok c'est possible, ok c'est pas possible, il est où le jeu, il est où le piment? Il n'y a plus rien. Donc allez-y, pour prendre confiance en vous, osez faire les choses. Vous allez voir que ça va fonctionner. Multipliez la communication, multipliez les dialogues et vous verrez que vous obtiendrez des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va reparler de la confiance en soi plus en détail. Je pense que je vais faire un programme spécifique sur la confiance en soi dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi en général, mais dès qu'il s'agit de ce sujet-là, on est un peu plus flou. Et allez, je ne rajoute pas davantage. Je vous ferai d'autres vidéos. J'étais assez long. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, à répondre au formulaire qui est en bas de cette page. Répondez au formulaire complètement, mettez votre adresse mail, mettez votre numéro de téléphone de manière à ce que je puisse vous contacter et vous offrir 20 minutes de temps où on va élaborer un plan de coaching, un plan d'accompagnement pour vous booster et vous sortir de cette zone qui ne vous plaît pas. Voilà, alors bien sûr, oui, je le précise, c'est payant, bien entendu, hein, mais toutes ces vidéos que je vous donne gratuitement doivent vous permettre déjà de vous lancer dans un processus. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous accompagner. À très bientôt, bougez-vous, ayez confiance en vous. À ciao.